François, t'es bien matinal. Salut Mathieu, bon, tu m'as envoyé une photo de la Volvo, j'ai appelé immédiatement un ami comme à la télé, mon copain c'est Serge Rezoagli, le Marseillais, le copilote de Richard Cus dans les années 90, il a authentifié l'auto immédiatement, il m'a dit écoute celle-là je la connais. Les années qui me reviennent à l'idée rapidement, c'est 92, une belle saison. 92, une belle bagarre avec une équipe de 4 alphas. On s'est tous partagé les points, ça se joue en fin de saison. Finalement, tout le monde se retrouve au VAR. Il faut absolument marquer des points. Et dans la descente de Colobrières, il y a une enfilade qui termine par un léger droite sur un gauche qui referme. Serge m'a expliqué, 4 fois j'ai envoyé la note parce qu'il fallait absolument lever à cet endroit-là parce qu'il y a le muret qui nous guette et finalement Richard n'a pas levé, c'est passé trop vite. Si ça passait c'était bien, ça faisait un temps, mais là effectivement ça l'a pas fait. Bon, ils sont allés faire un petit frottis au muret, le VAR, bon ça s'est pas arrêté là, il a fallu qu'il sorte l'auto, il a fallu qu'il retire l'aile, qu'il remette la roue. Temps perdu, c'est le titre qui s'est échappé dans Colobrières. 93, grosse revanche, 93, champion de France des rallyes historiques avec Richard Cus et Serge Rezoagli. Une belle saison qui se termine en apothéose au rallye du Var. Et comme ils ont eu des résultats excellents et qu'ils sont champions de France, ils sont invités en 94 à faire le rallye de San Remo historique. Alors le San Remo historique, c'est en Italie, ils se retrouvent avec les meilleurs Italiens, et là, ils trouvent le moyen de faire 14e au scratch avec cette satanée Volvo. 14e au scratch au milieu du gratin des spécialistes italiens. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils trouvent le moyen, dans la dernière spéciale, dans la dernière descente, de passer Bormolini, qui est avec une Porsche 356, donc ils étaient 15e, et dans la dernière descente, ils arrachent la 14e place. Bon, c'est une belle auto, c'est une auto de course, c'est une auto titrée, c'est une gagneuse. T'as mis la main sur une pièce rare. Ciao. Merci mon François pour toutes ces infos, t'es un champion. Je bois vite mon café, je vais prendre une douche et je file tourner le reportage. Ciao ciao. Bonjour et bienvenue dans Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Aujourd'hui, direction Draguignan. Mon invité Philippe, propriétaire d'une Volvo 122S, va nous faire partager sa passion et son engagement pour le rallye de Monte-Carlo. Pour sa 3e participation mythique sur ce rallye historique, c'est un grand plaisir de recevoir Philippe dans Passion Autosport du Var. Salut Philippe. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien. On a le beau temps, c'est génial. Ah, c'est vraiment super, oui. Le cadre est super sympa. Voilà, donc alors on est chez des amis? Oui, tout à fait. Oui, on est au domaine du Dragon à Draguignan et c'est un ami effectivement qui a racheté ce domaine il y a 3 ans maintenant. En tout cas, c'est magnifique, ouais. Le contexte est joli, la voiture, elle s'y prête encore plus. Écoute. Alors Philippe, on va parler de plusieurs choses. Donc tu es un grand passionné de l'automobile. Oui. Tu fais aussi le rallye de Monte-Carlo. Oui. Donc là, tu prépares, donc c'est pour toi la 3e édition que tu vas parcourir. Tout à fait. Avant que tu nous parles vraiment de toute cette passion que tu partages aussi avec ta compagne, j'aimerais que tu me parles d'abord de cette Volvo 122. Alors, c'est une ex-Richard Cus. Est-ce que tu peux me dire un peu l'historique et le passé? Et qui est Richard Cus aussi, tant qu'à faire? Bah écoute, Richard Cus, au départ, c'est un journaliste sportif qui habite Marseille et qui était passionné de voitures à l'époque, dans les années 90. Et bon, il avait commencé à courir sur d'autres modèles que la Volvo. Il courait notamment sur Opel Kadett et Opel Commodore. Et il a acheté effectivement 2 122S en 90 qu'il a entièrement préparé pour le VEC, qui était donc le VHC de l'époque, véhicule d'époque de compétition. Et il s'est avéré qu'il avait un super coup de volant et qu'il a notamment été champion de France en 92 avec cette voiture. Ça fait 4 ans que je l'ai et je l'ai acheté pour m'engager au Monte-Carlo historique. Parce que la voiture que j'avais précédemment, une TVR Timer, n'était pas éligible pour le rallye de Monte-Carlo historique. Donc alors là, 3e année, donc là tu vas préparer ta 3e année, oui, donc, oui. Pour cette épreuve mythique.
c'est quelque chose d'énorme. Je pense que la préparation, autant pilote, copilote, il faut que tout soit carré. C'est une grosse épreuve. Alors parle-nous un peu justement de ton ressenti et puis l'expérience que tu as de ces 2 dernières années passées. Alors c'est vraiment un rallye fabuleux. Il y a 300 concurrents qui sont inscrits. Les gens viennent du monde entier. Bon, il y a beaucoup d'Européens bien sûr, hein, des Anglais, beaucoup de Nordiques, beaucoup de Polonais. Mais il y a aussi des Espagnols et puis des Argentins, des Australiens, des Japonais. L'année dernière, il y avait 2 équipages japonais. Donc c'est vraiment un rallye mythique. Et puis bon, ça fait revivre le mythe du rallye de Monte-Carlo qu'on a vécu, notamment avec la victoire des Alpines berlinettes dans les années 70. Ouais, donc voilà, ça c'est toute ma jeunesse. Alors au niveau de la préparation, c'est vrai que c'est une longue préparation parce que c'est un rallye quand même qu'il faut. L'objectif pour nous est d'arriver. Hein, on n'est pas là pour gagner. C'est ça, le rallye. c'est vraiment le commencer. Et puis les mécaniques sont sollicités Voilà. comme pas possible. Donc il y a toute la préparation bien sûr mécanique de la voiture, mais également toute une préparation logistique parce que je fais ce rallye aussi dans le cadre d'un team que j'ai créé qui s'appelle le team Les Suédoises ont la côte, puisqu'on est plusieurs amis à avoir des voitures suédoises, notamment des Volvo ou des Saab ou même des DAF, hein, puisque les DAF avaient été rachetés par Volvo à une certaine période. Et cette année, on va être 5 voitures à faire partie donc, du team Les Suédoises ont la côte. Et pour la petite histoire, ce team, en fait, je cours sous les couleurs du team qui est parrainé par Philippe Streff et Franck Lagorce, au bénéfice d'une association caritative, Cher, que j'ai créée avec mon ami qui est propriétaire de ce domaine il y a une dizaine d'années, et on a en fait créé un centre d'ophtalmologie à Phnom Penh au Cambodge. On revient vite au rallye du Monte-Carlo. Oui. Le départ se fait où? Parle-nous aussi un peu de l'organisation de ce rallye. Donc le départ, combien c'est de kilomètres? Alors les départs en fait se font, le rallye reprend la formule d'il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire que les gens se retrouvaient en fait à Monaco en partant de différentes villes d'Europe. Donc l'année dernière par exemple, il y avait 6 villes de départ, il y avait Lisbonne, Barcelone, Reims, Bad-Hombourg en Bavière, Glasgow et Oslo. Cette année, il va y avoir un départ de Monaco. Mais ce départ de Monaco se fait avec d'autres villes en Europe. Et le regroupement, après une nuit et une journée de roulage, plus pour ceux qui arrivent bien sûr de Glasgow, de Lisbonne ou d'Oslo ou de Copenhague, ça dépend des années, puisqu'ils ont 2 jours de roulage pour arriver à un point de regroupement. Et cette année, le point de regroupement va avoir lieu donc, le samedi à Bourgoin-Jallieu. Et ensuite, on aura 2 ZR entre Bourgoin-Jallieu et Valence. Et on reste 3 nuits à Valence. Donc le dimanche, on va avoir des spéciales dans l'Ardèche, les spéciales mythiques, le Burzé. Ouais, ça va être un régal. Voilà, en espérant qu'il y ait de la neige cette année. Moins sûr. Le lundi, on a des spéciales dans la Drôme, et puis on va jusque dans l'Isère, et notamment le fameux col de l'Écharasson, qui lui est enneigé toute l'année, enfin au moins en hiver, parce que c'est un chemin qui n'est pas en fait public, et donc il n'est pas déneigé par les déneigeuses, donc cette spéciale est un petit peu particulière. Et ensuite, donc, 3e nuit à Valence le lundi soir, et le mardi, on revient sur Monaco pour l'apothéose, qui est donc les dernières spéciales de nuit dans le Turini, l'Oda, les spéciales les plus mythiques. Voilà. Et en général, on arrive sur le port de Monaco aux alentours de 3 h du matin, le mercredi matin. Complètement lessivé. Voilà, complètement lessivé. Mais l'objectif est atteint, on arrive en 10, c'est un peu le truc. Bon, ben, c'est super. Alors, Philippe, on va détailler la voiture. Oui. Tu nous détailles vraiment les spécificités qu'il faut comme élément pour parcourir le Monte-Carlo. Oui. Et puis, on va en revenir un peu sur tout ce qu'on a parlé au cours de ce reportage. D'accord. Allez, on fait le tour? Ok, on fait le tour. Alors, je vais vous présenter la Volvo 122S. Donc, au niveau de la face avant, eh bien, pour le Monte-Carlo historique, on a installé une rampe de 4 phares, donc 2 longues portées et 2 anti-brouillard, qui permettent d'avoir une visibilité optimale pendant les spéciales, notamment de nuit. Sachant que pour le rallye de Monte-Carlo, bien sûr, tout ce qui est ampoule LED est interdite, la réglementation. Alors au niveau des pneus, bon là on est sur des jantes alu d'origine que j'utilise l'été
mais qui seront remplacés par des jantes tôle pour les pneus neige et des pneus à clous, puisque l'organisation du rallye Monte-Carlo historique autorise l'utilisation des clous avec une réglementation qui permet de n'avoir que 150 clous par pneu. Et cette réglementation est relativement suivie depuis quelques années, parce qu'il y avait eu quelques débordements les années précédentes. Alors bien sûr, sur le bord de la voiture, on peut voir les différents partenaires qui nous aident pour la réalisation de ces rallyes et toute l'année. Donc, avec bien sûr l'appartenance au team Les Suédoises ont la côte, qui est parrainé par Philippe Streff et Franck Lagorce. Et puis on a des partenaires amis, notamment, que je ne cite pas, mais que vous voyez défiler devant la caméra, qui nous aident un petit peu financièrement, sachant qu'une grande partie de la recette de ces dons est reversée à l'association Cher dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors les 2 années précédentes, on est parti de Reims, donc j'ai gardé effectivement l'autocollant qui va changer cette année, puisque au mois de janvier, nous avons choisi de partir de Monaco. Voilà, ce qui va nous permettre de partir un petit peu de chez nous, mais d'aller rejoindre Bourgoin-Jallieu après une nuit et une journée de route, dans des conditions hivernales, on l'espère. Alors cette Volvo 122S est motorisée par un B18, qui est un moteur de 1800 cm3, muni de 2 carbus SU. Alors ce moteur bien sûr a été refait il y a 3 ans pour la première édition du Monte-Carlo que j'ai effectuée, parce qu'il avait besoin d'une révision complète. Donc on a notamment changé l'arbre à cam que Richard avait mis assez pointu pour le circuit notamment. Je l'ai gardé bien sûr en réserve. On a changé bien sûr tous les coussinets de bielle. On en a profité pour changer la segmentation qui avait eu quelques petits soucis quelques mois auparavant. Et on a également changé la culasse, qui est une culasse neuve que nous avons trouvée en Hollande, parce que Richard avait également raboté la sienne et on avait un taux de compression qui était trop élevé, qui était aux alentours de 16, qui ne permettait pas d'espérer une longévité du moteur pour le rallye de Monte-Carlo. Alors, cette voiture n'a pas été touchée par rapport aux modifications qu'avait fait Richard Cusse en 1990. On a juste fait des améliorations, notamment sur les petits boîtiers de fusibles qui ont été changés, qui ont été rajoutés l'année dernière. Pas de spécificité particulière pour le Monte-Carlo historique. Il faut que la voiture soit conforme à l'origine et j'ai un passeport FIVA qui le témoigne, et c'est l'obligation, la seule obligation pour faire le Monte-Carlo historique, c'est de pouvoir produire ce passeport FIVA qui a été réalisé au moment de l'achat de la voiture. Alors ce moteur de 1800 cm3 a une puissance d'environ 125 chevaux. Elle était peut-être plus puissant, il devait avoir 135 chevaux, ce que m'avait dit Richard Cusse à l'époque quand il avait son arbre à cam. Mais donc c'est un moteur qui est très efficace et qui est très robuste. Et je dois quand même remercier mon ami préparateur Gilles Thirion qui m'a permis de réaliser ce moteur dans d'excellentes conditions. Alors à l'intérieur, je n'ai rien changé par rapport à ce que Richard avait installé à l'époque. Donc voilà, c'est un tableau de bord qui est classique, avec juste une modification, c'est que les manomètres de pression d'huile, de température et puis de jauge d'essence ont été remontés sur une petite console qu'avait rajouté un des propriétaires après Richard, voilà, qui donne un petit cachet différent. Le compte-tour également est un compte-tour Penta, donc un compte-tour de bateau, puisqu'il faut rappeler que les moteurs Volvo ont équipé pendant de nombreuses années des bateaux. Petit détail technique au niveau du début de la portière, c'est 2 pompes électriques en fait, qui sont positionnées dans le coffre, dont la commande se fait par ces 2 interrupteurs. Donc interrupteur classique avec le starter, les phares, la clé de contact, le démarreur, le ventilateur pour avoir du chauffage l'hiver, et ça c'est appréciable dans les Volvo.
l'indication bien sûr d'usure des plaquettes, et puis la commande des antibrouillards et des longues portées. Alors, au niveau des appareillages pour les rallyes de régularité, bien, nous on fait simple depuis une dizaine d'années. On a effectivement un mini trip avec un cadenceur Brans qui nous permet, alors on n'est pas au 10e, mais ça nous permet d'arriver à respecter des moyennes à quelques mètres près, ce qui ne nous a pas d'ailleurs empêché de faire des bons temps ou des bonnes prestations sur certains rallyes comme le Cannes-Soleil en particulier. Donc la voiture a été bien sûr à l'époque complètement mise à nu, il n'y a plus de ciel de toit, on est sur la tôle nue, et puis il y a un arceau bien sûr 6 points qui avait été installé. Et le fait de la mettre à nu lui a permis de gagner du poids puisqu'elle fait officiellement 1,15 tonne. Bon, bah Philippe, Oui. on va aller la tester cette Volvo. bien sûr. Alors, logiquement, c'est madame, c'est ta chère et tendre compagne qui Et est oui, copilote. Oui, tout à fait. Oui. Mais alors là, pour quelques minutes, est-ce que tu acceptes que je sois Mais- copilote? mais bien sûr. Allez, c'est bien parti. sûr, Mathieu, allons-y. Quand tu es sur une spéciale, donc le rallye de Monte Carlo, donc il y a des routes, enfin il y a de la liaison, on appelle ça. Oui, alors, Il y a aussi des spéciales routes fermées. alors non, ce sont des spéciales sur route ouverte, parce qu'en fait c'est un rallye de régularité sur route ouverte, avec les moyennes des spéciales qui ne doivent pas excéder 50 km/h. Mais on est souvent aux alentours de 47-48, en fonction de la moyenne qu'on choisit. Mais je peux dire que dans les tracés sinueux et en fonction de l'état de la route, parce qu'on est souvent en hiver, donc vous savez que les 2 dernières années il n'y avait pas beaucoup de neige, mais 48 km/h dans le Turini et dans l'Oda, c'est quand même assez sportif à tenir. Comment tu fais au niveau de tes assistances pour changer de pneumatique en cas de changement de temps? Alors on organise, et ça c'est toute l'organisation en amont qui est importante. En plus l'assistance on a deux voitures d'assistance pour 4 équipages. Et on s'est fixé des lieux de rendez-vous avant ou après les spéciales, justement en cas de besoin de changement de pneus ou de problème mécanique. Mais donc on a déjà tout planifié à l'avance. Et ça on va le faire dès qu'on a le tracé du rallye qui devrait intervenir à peu près dans le courant du mois de novembre. Ensuite moi avec ma compagne on fait les reconnaissances de tout le parcours et on repère les endroits où l'assistance peut nous attendre. Sachant qu'on n'est pas les seuls, je vous rappelle il y a 300 concurrents, donc il doit y avoir au moins une soixantaine d'équipes d'assistance sur le rallye. En tout cas, cette Volvo, elle est juste super confortable, génial. Et il a un bon coup de volant, le Philippe, là. Alors, c'est la combien d'édition là? C'est la 21e édition. Donc, Ouais. t'as toujours la même niaque, la même Ah, banane mais oui. avant le départ? Eh oui, c'est ça, c'est clair. On a 6 mois de travail, mais c'est vraiment du plaisir, que du bonheur avec toute l'équipe. Bah, en plus, on le répète, donc toi, tu partages ta passion donc avec ta compagne, Ouais. mais en plus, il y a aussi une bonne cause derrière. Donc, alors, est-ce que tu peux vite nous refaire un petit récapépète sur cette association? Alors en fait, Cher, c'est une association caritative que j'ai créée il y a une dizaine d'années avec le propriétaire du Château du Dragon, du domaine du Dragon. Et notre grand objectif est atteint. Nous avons créé un centre d'ophtalmologie à l'hôpital Calmette à Phnom Penh. Et ce centre fonctionne depuis une dizaine d'années et continuera à fonctionner pendant de longues années. Donc, eh ben, moi, je vous invite vraiment à venir découvrir. Donc, il y a un site internet. Oui, c'est cher-assom.com. Donc, et c'est super. Moi, je te fais la bise en tout cas. Merci Mathieu, c'était sympa de te rencontrer en tout cas. Ouais, super. Merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.